Quoi surveiller à la bourse ce matin, jeudi 15 janvier 2026? Alors, les marchés boursiers ce matin sont comme un peu entre deux eaux, là. Et peut-être qu'on va voir du vert apparaître depuis deux séances. C'est très difficile du côté de Wall Street. Hier, Wall Street a terminé dans le rouge. Et le TSX, qui était dans le rouge une bonne partie de la journée, a terminé dans le vert. Il faut savoir que le pétrole, l'or, les métaux précieux, tout ça, du côté du Canada, ben, c'est une forte influence à la bourse, là. C'est ce qui a quand même mené la hausse de l'indice du parquet torontois. Mais là, je regarde du côté américain, c'est très partagé ce matin au moment où je vous parle. Le Dow Jones est en baisse de 31 points, mais du côté du S&P 500, on monte de 29 points. Et le Nasdaq, qui depuis quelques jours se fait donner toute une varlope, notamment les les 7 magnifiques, ben, le Nasdaq rebondit de 238 points. Le pétrole dégèle. Le pétrole avait monté beaucoup là, dans les derniers jours. Là, il y a comme un relâchement. 2,64 de baisse, 59,38 US. Je regarde le Bitcoin. Fait un petit peu de surplace, le 96 711. On est allé chercher le 97 000 au cours des dernières heures. Bon, là, c'est pas clair, le Clarity Act. On comprend que Trump pourrait signer un décret dans le bureau ovale, mais ça n'entérine pas rien, là, parce que au Sénat, ça bloquerait. On devait déposer aujourd'hui des amendements. Et là, semble-t-il qu'il y a un désaccord. Coinbase, la plateforme importante de transactions de crypto, qui se dit en désaccord avec ce qu'on veut déposer comme projet de loi. Robinhood est favorable. Donc, dans le monde de la crypto, là, il y a comme une espèce de... Il y a un non-consensus. Est-ce que... parce qu'on dit qu'on donne beaucoup, beaucoup de pouvoir aux banques et on empêcherait notamment là, les émetteurs de stablecoins de garantir des rendements qui pourraient aller jusqu'à 4,5 %, imaginez. En tout cas, des rendements très intéressants. Et là, les banques, ben, on viendrait voler le lunch des banques. Et là, on protégerait davantage les banques que les émetteurs de stablecoins. Donc, tout ça va être à voir, à surveiller. Évidemment, on dit que le diable est dans les détails. Ça devait être déposé aujourd'hui en amendement. La sénatrice Loomis du Wyoming qui pilote ce projet de loi-là, ben on va voir. Là. En tout cas, on est beaucoup là-dedans. L'Ethereum monte 3368, 13,36 $ de hausse. L'or prend une pause, 33,30 $ en baisse, 4592. Silver, l'argent, baisse de 4,83 $, 88 et 27. Je regarde du Hang Seng, Hong Kong, ça baisse aussi. Du côté de l'Europe, ça monte. Le stock 600 monte de 2,8 points. Là, c'est quand même une bonne hausse. Sinon, plein de résultats financiers. Je regarde Taiwan Semiconducteur, des très bons résultats financiers. Les profits montent de 35 %. Le titre de Taiwan Semiconducteur monte de 17,27 $ en avant-marché, 344,38 $. Ça donne un coup sur les microprocesseurs, les puces électroniques Micron. Alors, monte de 13 $ en avant-marché, 346,42 $. Nvidia, se sont fait brasser dans les derniers jours, là. Ben, Nvidia monte de 2,62 $, 185,76 $. AMD, même chose, 6,04 $ de hausse, 229,64 $. Et là, il y a aussi le fait que le gouvernement américain autorise la vente à la Chine des puces H200. On va prendre un 25 % au passage. Donc, il y a ça aussi, là. Tout ce qui va sortir des États-Unis en microprocesseurs, en puces électroniques, on va prendre 25. Le gouvernement américain va ramasser 25 % de taxes, si on veut. Donc, voilà. ASML Holding monte aussi. C'est un gros équipementier là, pour Taiwan Semiconducteur. En fait, ASML est un fournisseur d'équipements de chip equipment. Donc, lui, il monte parce que là, TSMC, Taiwan Semiconducteur, annonce beaucoup de plans d'investissement. Donc, ASML monte 1352, hausse de 89. C'est pas des dollars, là, je pense que c'est en euros du côté des Pays-Bas.
Donc, il faudrait voir. BlackRock aussi, on a des très bons résultats. 13 et 16 de profit par action. On attendait 12 et 21. On a 7 milliards de revenus sur le trimestre. On attendait 6,7 milliards. L'action de BlackRock monte de 24 1116 bien pile. Rocket Lab se fait brasser un petit peu. Il y a des analystes qui révisent à la baisse. Leur cible baisse de 1,67 en avant-marché, 90 et 13. Le Morgan Stanley, les banques américaines, on a des résultats, très bons résultats de Morgan Stanley. Le titre monte de 2 cents, 180 et 80 au moment où je vous parle. 2,68 de profit par action. On attendait 2,44 17,89 milliards de revenus. On attendait 17,77. Goldman Sachs, même chose. Le titre baisse, par exemple. 14,90 de baisse, 917,77. L'action, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même battu les attentes des analystes sur les profits, 14,01 de profit par action. On attendait 11,67, mais sur les revenus, on a manqué la cible, 13,45 milliards. On attendait 13,79 milliards. Le marché est impitoyable. Spotify annonce une hausse de ses prix aux États-Unis de 11,99 à 12,99 son forfait. Ça, je pense que c'est le forfait premium, ça se peut-tu? Je regarde le titre de Spotify monte de 11,2 en avant-marché, 539,94. Donc voilà, plus de revenus pour Spotify. Le Danemark, hier, des discussions avec les États-Unis. Pas d'entente, on le comprend bien. Alors voilà, c'est un peu ça qu'on va voir. Je regarde les Russell 2000, les small cap aux États-Unis. Le Russell 2000 a atteint un record hier. Donc les petites capitalisations vont bien. Donc aujourd'hui, encore une très grosse journée, là. Et je regarde du côté de Bombardier au Canada. Bombardier annonce un investissement de 100 millions dans un centre d'innovation, de développement R&D, tout ça. Ça va amener des emplois aussi. Centre d'innovation, mais aussi là, pour le développer aussi de la production. Là. On s'entend. Le titre de Bombardier, depuis le début de l'année, a monté de 3,2 7,69 248,38. Quand même, sur un an, là, c'est 167 de hausse. Là, un an, le titre de Bombardier est à 93 $. On est à 248,38. Voilà, très bonne journée à la bourse.